Hello tout le monde, on Bonjour. est le mercredi 26 décembre et on est prêt à partir. Vous voyez, on a les sacs sur le dos et tout. On part à l'aéroport et on va en vacances au Vietnam pour 2 semaines. Alors rendez-vous là-bas pour la prochaine étape. Nous voici arrivés à Ho Chi Minh. On attend le taxi, donc on va aller en ville. On va rejoindre en fait un copain de Nico qui s'est installé à Ho Chi Minh au début de l'année. Et donc voilà, on attend le taxi pour aller chez lui. Et voilà, Ho Chi Minh et sa population infernale, un balai de scooters et de voitures. Une soirée. Mais pour aller chez le copain de Nico, on prend les petites rues qui sont du côté, vous voyez, donc les voitures ne passent pas, en fait, on partage la rue avec les scooters. Alors il fait nuit, là vous voyez, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. On est un peu décalqué par le décalage horaire. En fait, on atterrit ce matin à 7 h du matin, donc l'équivalent de quelque chose comme 1 h du matin en France, donc juste l'heure à laquelle on doit dormir. Du coup, ça a été un peu la lutte contre le sommeil aujourd'hui. On a retrouvé les amis de Nico qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps. Et puis voilà, on a alterné sieste et petit tour de quartier. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je pense que demain, ce sera un petit peu plus intéressant. Hello tout le monde, on est le vendredi 28 décembre et donc ça va un petit peu mieux là, le décalage horaire. On est à Cholon, c'est le quartier chinois et on va visiter le marché de Binh Tai que vous voyez derrière moi. Theo Nguyên không có đủ ha, còn 3 tách của bà Phượng hút xuống nữa nha. Chị kêu bả rồi đó. Alors on a fini le marché, on est allé manger un petit morceau et là on visite Cholon, donc c'est le quartier chinois de Ho Chi Minh. Là on est au temple Tien Hao. Alors tout ça c'est des encens qui brûlent, que les gens allument en bas et qui sont ensuite accrochés en haut avec un petit bâton. On continue les visites des temples et des pagodes de Cholon et là on est à la pagode Wat Pong Phuoc An. Il s'est mis à pleuvoir là, il pleut à grosses gouttes, donc je vais rentrer dans la pagode. Me voici cette fois dans un endroit beaucoup plus calme, donc peut-être que cette fois vous allez m'entendre parce que sur les dernières vidéos avec toute la circulation et tout, je pense qu'on n'entend pas très bien, donc bon. Voilà, là on est à une pagode, la pagode Giag Bien. On n'est plus dans Cholon, le quartier chinois, donc c'est plus excentré en fait. Et donc là vous la voyez derrière moi, là c'est l'entrée de la pagode et il y a
une petite cour là derrière avec des arbres et tout, c'est très sympa et surtout c'est complètement à l'écart, c'est pas du tout sur un gros axe si on prend une petite rue qui est très sinueuse comme ça, donc voilà, on va rentrer pour voir. Et voici l'intérieur de la pagode avec des gros piliers pleins de dorures. Et au fond, on a tout un tas de statues. Alors la musique qu'on entend, c'est la télé qui est juste là. Et là, on est au fond de la pièce. Et voilà, il y a plein d'hôtels en fait et de statues. Et tout au fond, on a en fait une autre pièce où on a cette fois tout un tas de statues de Bouddha. Et là on est à une deuxième pagode, c'est la pagode Jiaklam, donc vous allez la voir là derrière moi. Ah voilà, ça c'est la cour. Et c'est le dernier truc qu'on fait dans la journée, puisque voilà, on avait fini le programme de la journée, tout le programme dans le quartier chinois. Et là, on va se rentrer. De toute façon, il est près de 17 h, la nuit va commencer à tomber, puisque à 18 h, il fait nuit noire. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis je vous dis à demain. Bye bye. Hello tout le monde, on est le samedi 29 décembre. Et il fait super beau, là, comme vous voyez. J'espère que ça va se maintenir comme ça, parce que là, on est en route pour aller à la plage. On est en route pour aller à Vung Tau. C'est la station balnéaire la plus proche d'Ho Chi Minh. Là on est dans le bus, donc on en a pour 1h30, 2 heures de route à peu près, ça dépend du trafic. Et sur mes dernières vidéos, vous avez dû voir qu'on ne m'entendait absolument pas quand je filmais de face, donc c'est-à-dire pas en mode selfie mais en mode normal. Donc là je pense avoir trouvé l'astuce, Nico avait son kit main libre, donc j'ai fait un essai, ça devrait mieux marcher comme ça. Donc pour les vidéos d'aujourd'hui, vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Bon ça y est, on est enfin arrivé. Au final on a mis 3 heures pour venir. Il y avait énormément de trafic, beaucoup de bouchons, notamment pour sortir d'Ho Chi Minh. Alors je sais pas si c'était... aujourd'hui on est samedi, donc comme c'est le week-end, peut-être plus de monde sur la route à essayer de sortir d'Ho Chi Minh. Donc bref, en tout cas nous voici arrivés. On se dirige vers la plage, on va essayer d'aller manger un petit truc. Si on peut trouver un truc sur la plage, ce serait top. Et sinon... Et sur le chemin, oui voilà, sur le chemin il y a 2 pagodes, donc on va aller voir ça, et puis voilà, je vous montrerai tout ça. Nous voici à la première pagode, donc il y a le nom qui est là, Lang Ong Nam Hai, et cette pagode est dédiée au culte des baleines. Alors là on voit pas, je vais rentrer un peu, il y a une énorme statue de baleine qui est juste là. Voilà, une énorme statue de baleine. C'est un peu étrange et il y a des peintures aussi, vous voyez, avec des baleines et d'océans plutôt. Et à l'intérieur, on va voir comment c'est. Voilà, c'est très décoré, c'est très chargé. Hein. Mais là, par contre, on ne voit plus de baleines. Des petits dauphins. Et encore un énorme tableau de baleines. Ah si, voilà, le guide indiquait ça, il y a des squelettes de baleines, donc il y en a un, je pense que c'est celui-là, qui est vieux d'un siècle. Et nous voici à la deuxième pagode, donc cette fois on est sur une pagode bouddhiste. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, là c'est pas les croix gammées qu'on voit, les croix gammées elles sont dans l'autre sens, j'ai oublié, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le signe en fait, c'est un des signes bouddhistes. Et ça c'est la plus ancienne pagode de Vung Tau. Là on est dans la cour à l'arrière, en fait on ne peut pas rentrer dans le temple, là on entend, je ne sais pas si vous allez entendre, mais on pense qu'il y a une office, en fait un culte à l'intérieur. Et donc la cour derrière elle est comme ça, avec plusieurs hôtels. C'est très agréable, c'est très ombragé, il y a plein d'arbres.
Bon alors nous voici à la plage, donc j'avais fait quelques vidéos de face, donc pas en mode selfie comme ça mais de face avec le kit main libre de Nico et en fait on n'entend pas très bien hein, donc bon bah je pense que tout le reste des vacances ce sera en selfie comme ça parce que vous m'entendrez beaucoup mieux. Donc on n'a pas trouvé de gargote sur la plage, c'est ce qu'on voulait faire au départ, en fait il n'y en a pas, il n'y a que des trucs pour boire des coups. Donc on est parti manger en ville et là nous voilà à la plage. Donc la plage, je vais vous la montrer. Voilà, c'est blindé de monde, le temps qu'on aille manger ça s'est grave rempli. Il y a pas mal de vent donc il y a des gros rouleaux. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait les Vietnamiens ne mettent pas de maillot de bain, ils se baignent habillés, donc ils se baignent en short, en jean et en t-shirt. Alors les hommes par contre, ils ont le droit d'être torse nu, mais toutes les filles, elles sont bien habillées. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais la plage, elle est gigantesque, c'est vraiment immense. Donc elle s'étend comme ça très loin, elle est assez large. Là il y a les transats, donc de l'autre côté, voilà, les transats, on a loué des petits transats avec des parasols, même si le soleil c'est un peu caché. Et donc là vous voyez ça s'étend à perte de vue de ce côté là, mais aussi de l'autre côté c'est la même chose, donc cette plage est vraiment immense. Apparemment elle fait tout le tour de la péninsule là, de Vung Tau. Donc au final Vung Tau bah, c'était sympa, la ville a franchement rien d'extraordinaire si ce n'est le temple avec les autres baleines qui est quand même assez particulier. Sinon la plage est vraiment hyper grande, super chouette et tout, même s'il y avait un peu de monde. Et là ce qu'il y a c'est qu'il y avait beaucoup de vent et plus de soleil, donc ça c'est un petit peu dommage. On est arrivé en fait un petit peu trop tard puisque plus tôt dans la journée il y avait du soleil et il faisait très chaud. Donc voilà, ça vaut quand même le coup d'aller voir, on passe une petite journée à la plage, c'est quand même assez cool. Bon ça y est, on repart, là il est 17h40 et la nuit commence à tomber bien parce que je vous ai dit hier, la nuit commence à tomber vers 17h. Pour le retour, on a des petits vans comme ça, c'est pas un bus comme à l'aller, donc on pense que ça va aller plus vite et que parce que le bus de l'aller il s'arrêtait dans différentes villes et plusieurs fois par ville, donc c'était un peu un omnibus et là on pense que ça va être quand même un petit peu plus direct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui parce que du coup on rentre à Ho Chi Minh et puis on va passer la soirée avec les copains, donc je vous dis à demain, bye bye. Bonjour à tous, on est le lundi 31 décembre. Pas de vlog hier parce qu'on a passé la journée avec les copains, donc rien de très intéressant pour vous. Et aujourd'hui le programme c'est la visite du centre-ville de Ho Chi Minh. Donc là on est sur l'embarcadère, vous voyez il y a le fleuve à côté de moi et on va faire un petit tour sur l'embarcadère, ensuite on va s'enfoncer dans la ville et visiter les monuments qu'il y a à voir. Alors on est sur Nguyen Hue, c'est une des grosses rues du centre-ville et là il y a la grosse fiesta du 31 décembre qui se prépare, là vous voyez, gros sono, il va y avoir des pistes de danse gigantesques. Alors nous c'est pas du tout la combat, mais voilà, je pense que ça va être la grosse fête à Ho Chi Minh ici. Nous voici devant l'ancien hôtel de ville qui est maintenant le siège du comité populaire. C'est un bâtiment qui a été construit par les Français au tout début du XXe siècle. On est maintenant devant la Poste qui est donc également un bâtiment construit par les Français à l'époque coloniale. On dirait une gare et vu les photos du guide à l'intérieur ça ressemble également à une gare. Il y a une structure en métal qui a été construite par Gustave Eiffel, donc on va rentrer pour voir tout ça. Cette poste se trouve sur une grosse place, un gros rond-point et donc sur cette place on trouve également la cathédrale que voici. Et voilà l'intérieur de la poste, donc vous voyez la grosse structure en métal qui a été construite par Gustave Eiffel. Tout au fond on a le portrait de Ho Chi Minh et sur les côtés il y a des cartes. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, on a des cartes, des lignes télégraphiques. Donc là c'est le Cambodge et de l'autre côté on a le Vietnam avec une carte de Saigon et de ses environs. Alors cette poste est très curieuse, c'est tout sauf une poste, il y a plein de magasins, de trucs pour touristes. Là, vous voyez derrière moi il y a une fille qui vend des parfums. C'est assez curieux, il y a énormément de monde, beaucoup de touristes qui viennent en fait juste voir l'endroit. Là on s'apprête à aller visiter le palais d'unification que vous voyez derrière moi. Donc ça doit certainement être un bâtiment français également, c'était le palais du gouverneur d'Indochine dans les années 60. Alors si vous entendez de la grosse musique, il y a une scène en fait juste devant le palais où il y a les préparatifs du 31 là, qui sont en cours, ils sont en train de régler le son avec du gros rock.
Donc voilà, on va rentrer dedans. Donc ce palais a été transformé en musée après l'unification du coup du Nord-Vietnam et du Sud-Vietnam, d'où son nom. Et on va rentrer, on va aller voir ça. Alors je vous ai peut-être dit des bêtises parce que 1960 les Français n'étaient plus là, c'était à l'époque de la guerre du Vietnam avec les Américains. Donc c'est peut-être un bâtiment américain, mais c'est pas précisé dans le guide, on va peut-être voir à l'intérieur, ce sera peut-être marqué. Alors dans ce palais on découvre beaucoup de mobilier des années 60-70. Il y a beaucoup de salles comme ça, des salles de réception ou des salles de conseil des ministres. Donc ici par exemple on a des salons de réception du président. Et toutes ces salles, elles sont desservies par des grands couloirs comme ça, avec des baies vitrées. Alors c'est assez austère, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de mobilier dans ces couloirs. Bon alors on a eu la réponse, donc ce n'est pas un bâtiment ni français ni américain, c'est un bâtiment vietnamien qui a été construit par un architecte vietnamien qui a obtenu le prix de Rome par la suite. Ensuite on a des appartements privés. Donc là, petit salon et on va voir le lit de l'autre côté. Voilà, tout le mobilier dans tout le palais est magnifique, c'est du mobilier en bois laqué. Et ensuite au dernier étage, on a une piste d'hélicoptère là que vous voyez l'hélicoptère qui est là, ici. Et de l'autre côté, en fait en face, il y a une piste de danse. Alors je vais me rapprocher, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà de plus près, donc c'est une salle de fête en fait, une salle de danse, de jeu, etc. On se croirait vraiment dans un film. Et pour finir au sous-sol, il y a un bunker avec tout un tas de cartes militaires en fait, qui tapissent vraiment tout le tour de la pièce. Donc l'immeuble il est construit sur 5 niveaux, il y a le rez-de-chaussée. Et ensuite 3 étages supérieurs où tout en haut il y a la piste d'hélicoptère et la salle de danse. Et ensuite il y a le bunker qui est au sous-sol. Et voilà pour ce palais de l'unification. Donc le mobilier est dingue, franchement les salles elles sont hyper bien reconstituées, on s'y croirait, on croirait que les ambassadeurs vont débarquer, que le gouvernement vietnamien va débarquer aussi. Voilà, maintenant on va essayer de faire un autre musée, le musée des souvenirs de guerre qui se trouve juste à côté. Nous voici au musée des souvenirs de guerre. Alors ce musée traite des deux guerres, celle contre la France et celle contre les États-Unis. Là on est dans la cour, vous voyez il y a des avions derrière moi et il y a des chars de l'autre côté. Hop hop hop, voilà. Je suis pas sûre de faire beaucoup de films à l'intérieur parce que je sens que ça va pas être quelque chose de très joyeux. Je vais plutôt vous retrouver à la sortie pour vous dire ce que j'en ai pensé. Bon alors voilà, on a fini le musée des souvenirs de guerre. Donc comme je m'y attendais, c'est pas très joyeux mais c'est même assez horrible. Donc au final c'est des expositions photos. Il y a quelques objets type des missiles, des armes, etc. Mais c'est quand même principalement des photos. Et le gros des photos c'est quand même sur la guerre contre les États-Unis. Alors après la guerre contre les États-Unis, elle est plus récente que la guerre contre la France, donc il y a peut-être tout simplement plus de matériel photo qui a été développé à l'époque. En tout cas les photos sont de bien meilleure qualité que les photos sur l'occupation française sont quand même un peu floues et un peu anciennes. Donc pour ce qui est des photos de guerre avec les États-Unis, il y a des salles absolument horribles. En fait le musée dénonce principalement les agressions des États-Unis envers la population civile vietnamienne. Donc des agressions de type on rentre dans le village et on massacre tout le monde, femmes, enfants, personnes âgées. Et aussi les agressions chimiques, donc les avions qui larguaient des composants chimiques sur les villages, qui tuaient tout le monde et tout, enfin la végétation, les animaux, absolument tout. Et qui a provoqué des malformations sur plusieurs générations. Donc les Vietnamiens qui ont été contaminés, mais aussi les soldats américains qui ont été contaminés par ces produits chimiques et qui ont eu des enfants malformés quand ils sont rentrés aux États-Unis, et aussi les soldats d'autres pays qui participaient au conflit. Ils parlent à plusieurs reprises de la Corée. Apparemment la Corée a été assez impliquée dans le conflit. Ensuite il y a une salle avec des photos de guerre qui sont assez horribles, et moi il y a une partie de cette salle que je n'ai pas été voir parce que c'était vraiment trop hardcore quoi. Et il y a également une salle sur des photos des reporters de guerre qui sont morts pendant le conflit.
Et enfin, il y a une salle qui est peut-être la pire de toutes, ce sont les dessins d'enfants. Donc c'est une petite salle, mais il y a quand même pas mal de dessins d'enfants. Et voilà, c'est les enfants qui dessinent la guerre. Et alors ça, c'est vraiment particulièrement atroce, quoi. Donc en conclusion, ce musée est vraiment à faire puisque c'est assez cru, mais il relate quand même l'histoire, la triste histoire contemporaine du Vietnam. Et donc voilà, donc sur ce, on a fini le programme de la journée. Donc voilà, on va se rentrer, on va sûrement aller manger un petit morceau et puis se préparer pour la soirée du 31 décembre. Bonjour à tous, on est le mardi 1er janvier et je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Nous, on a fait la fête chez un ami du copain de Nico. On était sur une terrasse tout en haut d'un immeuble avec vue sur Ho Chi Minh de nuit et tout, c'était super sympa. Mais du coup, on s'est couché un petit peu tard et donc on s'est réveillé aussi un petit peu tard. Donc là, il est déjà 16h, on part se balader, on pense que tout va être fermé. Là, on voit déjà qu'il y a plein de commerces de fermés. On se dirige vers le zoo, on va voir si c'est ouvert, mais bon, à mon avis, ça sera fermé. Donc sinon, on ira se balader sur les bords du fleuve qu'il y a dans cette ville. Donc c'est le fleuve Saigon. Et comme cette vidéo risque de ne pas durer très longtemps, puisqu'on va très clairement, on va pas faire grand-chose, je vais vous blablater un petit peu là sur la ville de Ho Chi Minh. Donc là, je vous ai parlé du fleuve Saigon, du coup vous vous êtes peut-être posé la question, mais Saigon et Ho Chi Minh, c'est bien la même ville. Saigon, c'est l'ancien nom, et la ville a été rebaptisée Ho Chi Minh Ville après la réunification des deux Vietnams, du Nord-Vietnam et du Sud-Vietnam. Donc la ville a été baptisée d'après Ho Chi Minh, pas de surprise jusque-là. Ho Chi Minh, c'était un militant communiste, c'est lui qui a fondé le Parti communiste vietnamien tel qu'il existe toujours aujourd'hui. Et Ho Chi Minh a œuvré pendant de très nombreuses années à la réunification des deux Vietnams, du Nord-Vietnam et du Sud-Vietnam. Mais il est mort avant la réunification. Donc au sujet de la réunification, hier on est allé visiter le palais de l'unification et je ne vous ai pas dit pourquoi ce palais avait ce nom. En fait, l'événement qui marque la réunification des deux Vietnams et la fin de la guerre, c'est la prise de ce palais par le Nord-Vietnam. En fait, ce palais, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, il abritait en fait le gouverneur, le président du Sud-Vietnam et tout son gouvernement. Et la prise de ce palais par le Nord-Vietnam marque la fin de la guerre et la réunification du pays. Et en fait, pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, l'événement un peu marquant, c'est qu'il y a un char qui est rentré dans les jardins du palais en défonçant les grilles. Et cet événement a fait forte impression. Il y a des photos qui ont été prises, on en voit plusieurs dans le musée des souvenirs de guerre qu'on a visité hier. Et voilà, c'est ça qui marque, qui est vraiment le fait marquant. Et donc c'est pour ça que le palais a été rebaptisé le palais de l'unification et transformé en musée ensuite par la suite. Donc voilà pour la petite histoire de la ville de Ho Chi Minh, très sommaire, mais bon, bien évidemment je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la ville dans le détail. Ensuite, pour ce qui est de la ville en elle-même, Ho Chi Minh Ville, c'est une très grosse métropole asiatique. Donc moi, j'ai pas mal été en Asie. Et du coup, ce genre de ville, j'en ai déjà vu plusieurs. Et là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ho Chi Minh Ville, c'est une très grosse ville, très bruyante, avec énormément de circulation. Vous le voyez à chaque fois que je filme dans la rue, hein, c'est un balai incessant de scooters, de voitures, de taxis, etc. Et ensuite, le long des rues, il y a des commerces partout, partout dans toutes les rues quasiment, hein, et les commerces, c'est beaucoup de petites gargotes pour manger. Et sinon, vous avez des magasins en tout genre, un magasin de vêtements, de trucs pour la maison, d'électroménager, voilà. Rien d'exceptionnel jusque-là. Pour se déplacer dans la ville, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de tram non plus et alors, on a vu quelques bus mais bon, très honnêtement il y en a vraiment très peu, donc en fait on se déplace soit à pied soit en taxi pour les plus longues distances. Alors ça, des taxis il y en a mais à foison, vous attendez 5 minutes, il y en a 15 qui passent. Et sinon Ho Chi Minh a un système, le Vietnam en fait a un espèce de Uber local qui s'appelle Grab. Donc nous on a acheté une carte SIM locale pour pouvoir appeler le copain de Nico qui habite ici. Du coup on a téléchargé l'application et on utilise ça en complément des taxis en fait. Et enfin, on utilise aussi Maps.me. Alors ça, c'est une application qui est gratuite, qui se télécharge sur le téléphone portable, qui est hyper pratique. C'est un Google Maps que vous pouvez utiliser sans connexion, sans data. Donc en fait, j'ai découvert ce que je ne savais pas du tout. Le GPS n'a pas besoin d'utiliser la data
Donc le GPS repère votre téléphone sans connexion internet et du coup il vous repère sur la carte de Maps.me et vous pouvez faire des trajets, mais c'est vraiment comme Google Maps, vous mettez vos points favoris, vous faites des itinéraires, le téléphone vous suit pour vous dire où aller et tout, c'est vraiment hyper pratique quand on part à l'étranger comme ça. Ensuite, pour ce qui est du climat, comme vous vous en doutez, il fait chaud, mais franchement ça va, moi je m'attendais à bien pire. Donc dans les pays qui sont près de l'équateur comme l'est le Vietnam, la température en elle-même varie pas énormément, c'est en fait le taux d'humidité qui va beaucoup varier et qui va donner cette impression de chaleur étouffante. Et donc là, au mois de décembre, on est au tout début de la saison sèche et franchement il fait sec, alors il fait sec, tout est relatif, mais franchement ça va, on transpire pas comme des dingues. En plus dans Ho Chi Minh, il y a pas mal de vent, enfin en tout cas là tous les jours depuis qu'on est là, il y a un petit vent qui fait que ça va, on respire, on n'étouffe pas. Là vous voyez, on est en t-shirt et en short et ça va, on est bien, on n'a pas trop chaud quoi. Ensuite, pour ce qui est de se faire comprendre, les gens à Ho Chi Minh ne parlent pas ou très peu anglais, donc c'est assez problématique, on a beaucoup de mal à se faire comprendre. Le vietnamien, on a essayé de parler quelques mots vietnamiens, mais en fait le vietnamien il y a des accents et des tonalités un peu comme en chinois, et ça c'est des choses qu'on ne connaît pas du tout dans nos langues occidentales latines, donc en fait c'est très dur à intégrer. Et là, apprendre en quelques jours de vacances quelques mots, je pense que c'est mission impossible, on essaye hein, mais on n'arrive pas à se faire comprendre, donc on utilise le langage universel des signes, à montrer, à faire des gestes, à mimer des choses, et voilà, on arrive toujours à se débrouiller de toute façon. Les gens sont quand même compréhensifs et essayent vraiment, font des efforts pour comprendre ce que vous voulez, donc voilà. Et nous voici arrivés sur les bords du Saigon, donc le fleuve qui traverse la ville. Donc voilà, je vous montre un peu les rives, donc on a un petit aperçu de la végétation, des gros immeubles. Il y a une promenade qui est aménagée sur le bord, qui est très sympa, qui est voilà, une grande promenade qui est en dehors des voitures en fait, et avec pas mal de végétation. Et regardez-moi ce magnifique bateau, alors il semblerait que ce soit la jonque sur laquelle est embarqué Ho Chi Minh pour aller en France la toute première fois. Il est vraiment splendide et il a été reconverti en restaurant maintenant. Le voilà de face, il est magnifique. Bon c'est tout pour aujourd'hui, je vous avais dit on n'a pas fait grand chose, là on s'est juste posé pour prendre un petit café là sur les bords du fleuve, et puis là vous voyez il est à 6h moins 20, la nuit est quand même bien avancée, donc on va se rentrer et puis je vous dis à demain. Hello tout le monde, on est le mercredi 2 janvier et on est à l'aéroport, là je pense que vous voyez. On quitte Ho Chi Minh Ville et on part à Hue. Donc Hue c'est une ville qui se trouve au milieu du pays. On va faire une semaine à Hue, Hoi An et Da Nang, qui sont donc 3 villes les unes à côté des autres au milieu du pays. Et ensuite on reviendra à Ho Chi Minh pour repartir en France. Donc comme vous l'avez compris, nous n'allons pas à la baie d'Along. En fait, Ho Chi Minh Ville se trouve tout au sud du pays et la baie d'Along et Hanoï c'est tout au nord. Et donc nous on a pris le parti de rester en fait dans le centre. Donc Hue c'est une cité impériale et voilà, il y a plein de trucs à faire là sur ces 3 villes là. Donc ça va quand même être très sympa. Et puis on reviendra une autre fois pour faire le nord du Vietnam. Sinon, je vais commencer un petit peu à vous montrer ce qu'on mange, parce qu'on mange très bien au Vietnam. Donc là, j'en ai un sous la main justement. Là, on est en train de manger un banh mi. Donc c'est un petit sandwich comme ça, avec de la charcuterie vietnamienne, des légumes, des concombres, enfin des crudités quoi, et des herbes à l'intérieur. Et donc il y a une petite sauce, probablement de la sauce Nuoc Mam, et c'est super bon. Alors ceux qu'on a mangé au Ho Chi Minh, il y avait du piment à l'intérieur, mais en mode on croque dedans et bim, on sent plus rien pendant 10 minutes. Mais là on a demandé not spicy, donc on ne devrait pas avoir de piment dans celui-là. Bon, nous voici arrivés à Hue, il pleut, il fait super froid. Donc bon, j'espère que ça ira mieux les prochains jours. Bon, alors on a vérifié la météo et ça ne va pas du tout s'arranger. Il pleut comme ça pendant au moins 6 ou 7 jours. Donc bon, au moins pas de regret, puisque même si on avait décalé, on se serait pris la pluie quand même. Mais je suis dégoûtée. Hue, c'est une cité impériale, c'était le plus beau truc qu'on devait voir de tout le voyage. Et on va faire tout ça sous la pluie.
En plus de ça, on avait fait exprès de réserver un hôtel avec piscine. Et là, la piscine, on va pas du tout pouvoir l'utiliser parce qu'il fait un peu frais. À l'aéroport, ils annonçaient 18 degrés, mais comme il pleut et qu'il y a du vent en plus, je pense que le ressenti doit être à plutôt 18. Enfin bref, voilà. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, donc on a profité pour faire une petite balade. On est complètement au sud de la ville, au sud de Hue, dans les quartiers qui sont un peu moins touristiques, mais il y a quand même quelques petites pagodes. Donc là, en voici une, là derrière moi. Et malheureusement elle est fermée, donc on ne peut pas rentrer, mais on a regardé un petit peu par les fenêtres, ça a l'air vraiment tout petit. Donc voilà, là il est déjà tard, on va essayer de voir si on arrive à en faire une ou deux autres, mais bon, la nuit commence à tomber, donc voilà. Bon, en fait il y avait deux autres pagodes qui étaient juste à côté là, de celle où on était tout à l'heure. Et il y en a une qui était fermée, et là on pensait, alors je vous montre la pagode Toudam, et il y a une grande tour aussi là, elle est super belle. En fait on pensait que c'était fermé, mais il y a une dame là, qui vient de faire signe à Nico de faire le tour, donc peut-être qu'on peut quand même rentrer, on va voir ça. Donc c'est bien ça, la petite dame trop gentille, elle nous a emmenés jusqu'à l'entrée de la pagode qui était sur le côté. Et donc voilà l'intérieur. Alors de l'extérieur, elle est super belle la pagode, mais là il fait quasiment nuit, donc malheureusement on verra rien, et en plus je pourrais pas faire de photos. Mais voilà, c'est la pagode de Toudam et elle est vraiment très jolie. Bon, on voit rien de l'extérieur, mais c'est trop beau. Il y a plein de bâtiments avec des super jolis toits, il y a plein d'arbres et tout. L'intérieur, donc il y a plein de cours, tout ça, c'est hyper joli. Bon, alors la journée de la loose jusqu'au bout, on a voulu aller au marché de nuit qui est à Hue, et en fait le marché est fermé à cause de la pluie. Donc voilà, on a juste été manger, fait un petit tour dans le quartier de nuit, mais bon, rien de sans sas, donc on est rentré, et puis du coup, je vous dis à demain, bye bye. Bonjour à tous, on est le jeudi 3 janvier, il pleut toujours, on a regardé la météo, ils annoncent de la pluie non-stop jusqu'à lundi inclus. Et on part mercredi, donc voilà. Donc là il y a Nico qui me sert de porte-parapluie avec ses deux parapluies pendant que je filme. Donc le programme d'aujourd'hui c'était la cité impériale et la cité interdite de Hue. Et donc on a l'entrée là derrière moi. Voilà, regardez comme c'est beau, ça sera encore plus beau avec du soleil, mais franchement voilà, ça a l'air super beau. À l'intérieur par contre visiblement les photos sont interdites, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer, mais on verra. Alors nous voici à l'intérieur, ça c'est la porte par laquelle on est rentré, et ensuite il y a des douves avec des énormes carpes à l'intérieur, et ensuite derrière nous il y a le palais. Voilà, c'est trop beau, franchement ça sera encore mieux sous le soleil, mais c'est superbe. Là on est dans une cour d'un temple, on est à l'intérieur de la cité et on n'entend plus aucun bruit de la ville, on entend juste la nature. Alors je vous montre le temple. Voilà, qui est là derrière moi, et là il y a la porte. C'est trop beau, franchement tout le site c'est vraiment magnifique. Là on est sur le site de la reine, donc c'est un ensemble d'une dizaine de bâtiments où la reine vivait. C'est splendide. Alors je vous montre derrière moi, il y a un petit bassin là et il y a un ensemble de bâtiments comme ça, c'est magnifique. Et la dernière étape, on est dans la cité interdite. Donc la cité interdite, c'est un petit bout de la cité impériale. C'est là où habitait l'empereur et sa famille, et où personne n'était autorisé à entrer, hormis la famille impériale. Donc il y a une grande esplanade derrière. Il manque des bâtiments, tout n'a pas été reconstruit. Donc là, entre autres ici. Et ensuite, voilà, je vous fais un petit tour. Donc on va aller voir ça, et ça a l'air trop beau comme tout le reste. Et là, c'est le dernier bâtiment de la cité interdite et du coup de la cité impériale. On a fini la visite. Donc voilà la cour avec le bâtiment derrière. Je pense que ça rend moins bien qu'en vrai. Ce site est splendide, c'est magnifique. Alors le site il est classé à l'UNESCO. Il a été beaucoup reconstruit et rénové. Alors aussi reconstruit, des bâtiments entiers qui ont été reconstruits parce qu'ils avaient été détruits pendant les différentes guerres. C'est magnifique, franchement ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment super, moi j'ai adoré. On a croisé un groupe de touristes chinois en repartant.
Et il y a Nico qui s'est fait reluquer par deux petites mamies qui ont eu l'air de le trouver tout à fait à leur goût. Attention, j'ai de la concurrence. Alors au Vietnam, qu'est-ce qu'on mange? On mange ça, des ban bao, c'est des petites brioches qui sont fourrées. Donc c'est un peu la surprise à chaque fois hein, parce que c'est jamais la même chose. Donc là c'est des légumes et il y a un œuf visiblement. Souvent c'est de la viande de porc en fait qu'il y a à l'intérieur. Moi j'ai découvert ça en Chine et c'est super bon, j'adore. Et là je vois qu'en fait au Vietnam il y en a plein aussi. Alors de nouveau, qu'est-ce qu'on mange au Vietnam? On mange de la soupe feu. Et donc de la soupe feu, c'est ça. Alors je ne sais pas trop comment je vais vous montrer. Oh là là. Voilà, c'est une soupe de nouilles. Donc vous voyez, il y a des nouilles de riz là en dessous. Et il y a des légumes et de la viande. Donc moi j'ai pris au poulet et Nico il a pris au bœuf. Bonjour à tous, on est le vendredi 4 janvier et il pleut toujours, voilà, comme vous voyez. Aujourd'hui le programme c'est la visite des tombeaux qu'il y a autour de Hue. Donc si vous avez regardé la vidéo hier, Hue c'est une cité impériale, donc les empereurs se faisaient construire des tombeaux en dehors de la ville qui leur servaient aussi de résidence secondaire de leurs vivants. Donc il y en a certains qui ont l'air d'être vraiment des mini palais, ça a l'air assez curieux. Pour cette journée, on a réservé une voiture et un chauffeur. Donc on a vu ça avec l'hôtel, ce qui est sans doute pas le plus économique, mais certainement le plus pratique puisque ça nous évite de perdre du temps à faire le tour de toutes les agences de la ville. Alors les tours en fait qui sont proposés de manière un peu classique font 3 tombeaux et la citadelle, donc ce qu'on a fait hier. Et nous en fait on voulait prendre plus de temps pour faire la citadelle et on voulait faire 6 tombeaux et la pagode. Donc on a vu ça, on s'est arrangé avec les gens et voilà, pas de souci pour ce programme là. Mais finalement il y a un des tombeaux qui est en réparation et qui est fermé au public. Donc du coup on va faire normalement 5 tombeaux et une pagode. Donc je pense pas que je vais tout vous montrer parce que ça va être sûrement un peu répétitif. Donc je vous montrerai certainement les 2 plus beaux. Et puis je verrai le reste, comment ça se présentera. On est arrivé au tombeau de Minh Mang qui est un des plus gros, visiblement un des plus beaux. Donc pour démarrer, on a une enfilade de bâtiments comme ça. Le site est tout en longueur. Alors le site fait 15 hectares, donc c'est quand même assez grand. Alors tout ne se visite pas, mais voilà, on va aller par là. Alors passer la porte là qu'on a vue juste avant, on arrive dans une cour, voilà, comme ça, avec plusieurs bâtiments. Et il y en a encore d'autres derrière. On continue de passer les bâtiments les uns après les autres. Et là, on arrive sur un petit jardin avec des bassins et un bâtiment dans le fond. Donc on continue. Et ça y est, cette fois, on est au bout. Donc après le dernier bâtiment, on a des petits jardins comme ça, encore des bassins, des portes et tout au fond il y a le mausolée, mais le mausolée est fermé donc personne ne peut y rentrer, enfin il est scellé en fait, voilà. Personne ne peut y rentrer. Alors tous les bâtiments qu'on a vus c'est principalement des temples et il y a quelques pavillons, là celui où on est en ce moment c'est juste un pavillon. On est arrivé au tombeau de Thu Duc, donc c'est le deuxième qui est très grand et en fait c'est le dernier qu'on fait de la journée, on a fait tous les autres entre temps. Et alors regardez ça, ça a l'air trop stylé, le site est visiblement très très grand. Je pense qu'on va passer un petit moment dedans et que ça va être assez chouette. Donc quand on rentre, on a le lac comme ça qu'on longe au départ et là on va rentrer dans le temple qui se trouve en face du lac. Voilà. Alors tous les tombeaux sont à peu près construits sur le même modèle. On a en fait une enfilade de pavillons et de temples, etc. Donc là vous voyez on a passé le premier portique et là on a un premier pavillon. Visiblement il y en a d'autres derrière. Enfin, très exactement, il y a un pavillon comme ça et il y en a à chaque fois 2 sur les côtés. Donc là, vous voyez, il y en a un là et un là. À chaque fois, ça forme un carré avec une cour et voilà, une porte et 3 bâtiments, un sur chaque côté. Le principal, c'est celui qui est en face là et sur les côtés, c'est des temples souvent dédiés aux mandarins. Voilà, je cherchais le mot. Et là on est dans la dernière cour, donc à l'arrière du temple. Là ici c'est le temple. Sur le côté là, alors c'est dommage qu'on voit pas, en fait on peut pas filmer à l'intérieur des bâtiments, mais c'est le théâtre. Donc il y a le balcon en bois où venait l'empereur pour voir les représentations. Et ici il y a un autre bâtiment mais qui est en restauration. Et derrière il y en a encore un autre. Voilà, donc là on a fait le tour du temple et on va se diriger maintenant vers le mausolée.
Alors sur ce site, tout n'a pas été complètement reconstruit et restauré, puisque là vous voyez c'est le quartier des concubines et en fait c'est juste des ruines quoi. Il y a des restes de murs un petit peu, sans doute des restes de piliers. On est arrivé devant l'entrée du mausolée, mais alors il y a des escaliers là, je vous explique même pas, c'est gigantesque, c'est immense. Ça monte assez haut, alors là on voit rien, là c'est complètement surexposé par derrière. Ah non, il veut pas faire le focus derrière. En fait on voit le gros bâtiment là derrière, tout au fond des escaliers. Et en haut des escaliers, avant de passer la première porte, on a donc dans tous les mausolées là qu'on a fait, c'était pareil. On a des petites statues et à chaque fois c'est les mêmes. Donc un éléphant, un cheval et puis des petits bonhommes, des petits mandarins. Donc on a les petites statues comme ça sur chaque côté et ensuite on a, donc à chaque fois pareil, hein, dans tous les tombeaux qu'on a fait c'était exactement la même chose. On a un premier portique avec une... hop, ici là vous voyez il y a une grosse stèle avec la biographie de l'empereur qui est enterré ici. Alors on va s'approcher, mais celui-là il est particulièrement beau, je trouve que c'est le plus beau de tous ceux qu'on a fait. Le voilà d'un peu plus près. Franchement il est super beau hein. Donc là je suis passée de l'autre côté, là c'est l'arrière et il y a une cour avec deux obélisques, donc un de chaque côté, hop, un là et un là. Et en face on a de nouveau, donc on a un petit jardin d'abord et tout au fond là vous voyez il y a une autre porte avec certainement une autre cour derrière. Donc voilà la porte de plus près et je pense que derrière c'est pas une cour, c'est en fait les tombes. Donc c'est bien ça derrière la salle là juste avant, c'était bien les tombes et là on est au tombeau de la reine. Cette fois par contre il n'y a pas de cour, on va tomber directement sur la tombe. Il y a un petit labyrinthe en fait derrière la porte. Et c'est là où on trouve la tombe. Donc ça y est, on a fini les tombeaux et pour terminer la journée, on est à la pagode de la Dame Céleste. Donc hop, voici un bout et il y en a encore derrière, il y a d'autres tours je pense. Donc les temples qu'on a vus là dans les tombeaux, c'est des temples qui étaient dédiés au culte des empereurs et pas du tout à un dieu. Et donc là, on est par contre dans un site bouddhiste donc qui est dédié à Bouddha. Et donc passer la porte qu'il y a derrière la pagode, on arrive au temple. Donc on a un premier gros Bouddha et ensuite on a l'intérieur avec l'autel. Et à l'arrière du temple il y a un petit jardin avec plein de bonsaïs. Bon, nous voici rentrés et au final on est très content du tour personnalisé qu'on a fait puisque en fait au départ au départ, ce que proposait l'hôtel et ce qui est sans doute proposé dans toutes les agences de la ville, c'était un tour sur une seule journée pour visiter la cité impériale qu'on a faite hier et 3 tombeaux et la pagode. Et on s'est dit qu'en fait ça allait être un peu chargé et je pense qu'on a eu raison puisqu'au final nous la cité impériale hier on a quand même mis plus de 3 heures à la faire alors que quand on est avec un groupe on n'a pas le choix de rester dans le temps imparti qui est demandé par le guide. Et en plus de ça, on voulait visiter d'autres tombeaux que les 3 qui étaient proposés. Alors après, ceux qu'on a fait en plus, ils sont moins beaux que les 3 les plus connus qui sont proposés dans les tours. Mais d'un autre côté, il y a aussi moins de monde, voire personne. Donc bon, voilà, on est quand même assez content d'avoir fait tout ça aujourd'hui. Au final, ça fait quand même une bonne journée puisqu'on est parti à 8h et on est revenu à 16h15. Et alors si jamais ça vous intéresse, si vous regardez cette vidéo parce que vous préparez un voyage au Vietnam, je vais vous dire ce qu'on a fait, parce que là je vous ai montré que 2 des 5 tombeaux qu'on a fait. Donc laissez-moi retrouver la carte, voilà. Donc au départ on a fait le tombeau de Minh Mang, donc c'est le premier que je vous ai montré, celui-là. Ensuite on a fait le tombeau de Gia Long qui lui est tout petit. Ensuite on a fait le tombeau de Khai Dinh. Alors celui-là je regrette vraiment de ne pas l'avoir filmé parce qu'il est beaucoup plus récent, il date du début du XXe siècle, je crois que c'est vers 1930 il a été achevé. Et du coup il est très différent des autres, donc bon, vous le verrez en photo sur l'article du blog, mais malheureusement je ne l'ai pas filmé. J'y ai pas pensé en fait sur le coup. Ensuite on a fait le tombeau de Thieu Tri, donc celui-là il y avait vraiment personne et pourtant il est assez grand, mais en fait il n'est pas très bien rénové. Et ensuite on a fait le tombeau de
Tuduk. Donc celui-là c'est le dernier que je vous ai montré aussi. Et je crois que c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et ensuite la pagode. Alors on ressort pour manger. L'hôtel est hyper bien placé parce qu'il est vraiment très très central. En plus il est pas loin de la cité impériale. Et c'est en plus dans une impasse. Donc on donne pas sur une grosse rue. Du coup on dort quand même assez au calme. Et alors par contre c'est dans un quartier hyper touristique, il n'y a que des hôtels et des restaurants pour touristes et des gros bars. Là vous allez entendre la musique à fond justement des bars qu'il y a sur la route. Donc après Hue c'est pas très gros comme ville, donc là en marchant une dizaine de minutes on retombe sur des rues un peu plus authentiques avec des petites gargotes vietnamiennes et tout. Et je sais plus, je voulais dire un autre truc mais je me rappelle plus. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc je voulais dire que comme c'était une ville qui était très très touristique, les gens parlent anglais ici, enfin ils savent vous répondre et expliquer ce qu'ils vendent et dire combien c'est. Contrairement à Ho Chi Minh qui est beaucoup moins touristique et du coup là les gens parlent pas anglais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à tous, on est le samedi 5 janvier, aujourd'hui on quitte Hue, on va à Hoi An et plutôt que de prendre le bus classique à la gare routière pour aller à Hoi An, on a pris une espèce d'excursion en fait avec l'hôtel toujours. En fait on prend un minivan qui va nous amener de Hue à Hoi An mais qui va faire des détours et passer par les points d'intérêt qu'il y a sur la route et les points de vue. Donc le guide mentionne ça, la route de Hue à Da Nang. Apparemment il y a des trucs plutôt sympas à voir, donc voilà, je pense que ça va être assez chouette. Alors on est au col des nuages d'où on est censé avoir une superbe vue sur le littoral et donc voilà la vue, on ne voit absolument rien, c'est hyper brumeux et il y a énormément de nuages au col des nuages. Donc voilà, on aperçoit probablement Da Nang. Alors là je ne sais pas du tout ce qu'on va voir sur le film, mais on aperçoit des immeubles quand même, mais bon voilà, vraiment dommage pour le temps quoi. Alors là on est à Da Nang, il pleut plus et il fait chaud, donc c'est plutôt cool. Et on est à la montagne de marbre et on va visiter, alors là il y a une pagode, je pense pas qu'elle se visite, mais derrière il y a des grottes apparemment, et en plus de ça on a une vue, là, la vue qu'on n'a pas eue tout à l'heure, voilà, on a un petit aperçu là du littoral. Alors le site est super chouette, c'est très grand. En fait il y a des grottes comme ça, donc à l'intérieur, et il y a aussi un Nico qui fait des grimaces. À l'intérieur il y a des Bouddhas, des trucs comme ça en fait, des lieux de culte. Et on est entouré de montagnes, on est vraiment dans la montagne. Et donc voilà, il y a plein de petits chemins comme ça, des pagodes disséminées par-ci par-là, et puis des grottes aussi. Il y a une végétation de folie, c'est hyper beau, franchement ce site il est vraiment super sympa. Là on est à la deuxième grotte, donc il y a une première porte là, et ensuite il y a la grotte qui se trouve derrière. Et voilà la grotte qu'il y a derrière, celle-là elle est moins confinée, donc vous allez pouvoir voir. Vous voyez il y a une statue ici là, et voilà du coup c'est un lieu de culte. Alors en fait derrière la statue il y a une autre cavité qui est énorme. Alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez il y a un puits de lumière là, c'est gigantesque, il y a des chauves-souris et tout, et il y a plusieurs hôtels comme ça, et il y a plusieurs hôtels très éclairés, hop, avec les néons vous voyez. Bon on doit repartir, c'est trop dommage, en fait on n'avait qu'une pause de 50 minutes. Et là voilà, du coup il faut qu'on reparte et le site est super grand, donc 50 minutes c'est pas du tout assez en fait. Et voilà, on est super déçus un peu, enfin pas déçus mais bon, c'était super beau donc on aurait bien aimé rester plus quoi. Après on vient à Da Nang à la fin du voyage, donc on se dit que si jamais on a un creux, là on n'avait pas trop prévu encore le programme de Da Nang, on pourrait éventuellement revenir, l'entrée est vraiment pas chère donc on peut complètement revenir sans problème. Ça y est, on est arrivé à Hoi An et il fait super beau et chaud, on a sorti les shorts, les tongs et tout. Et je suis super contente parce que la météo annonçait de la pluie et du froid comme à Hue. Et en fait pas du tout, là il fait super chaud. Donc on a sauté à la plage et là voilà, nous voici arrivés à la plage. Alors on était au marché de nuit et on atterrit là sur le vieux Hoi An.
de nuit. Alors je pense que ça va rien rendre du coup, mais c'est trop mignon. Tout est éclairé, il y a des lanternes partout, il y a un pont. Le pont, ben, ça doit être ça là. Hop, voilà ça ici. Et du coup, bah voilà, ça rend pas grand chose de nuit, mais c'est super beau. Il y a la rivière, il y a des petits bateaux et des petites lanternes qui se baladent sur la rivière, c'est trop mignon. Alors qu'est-ce qu'on mange au Vietnam de nouveau? Et là on a Nico qui fait mon porteur. On mange des rouleaux de printemps et des nems bien évidemment. Alors, Et c'est pas fini. Hein. Et les nems, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France, ils sont super bons ici. Bonjour à tous, on est le dimanche 6 janvier. Comme vous le voyez, le beau temps ne s'est pas maintenu malheureusement. Il a l'air d'avoir plu toute la nuit là. Il y a des gros nuages menaçants, donc bon, pas top. Et aujourd'hui on va visiter Hoi An. Donc la particularité d'Hoi An, c'est que c'est une sorte de ville-musée où il y a plein de petites maisons, de ponts japonais, tout ça. Ça a l'air assez sympa. Donc on va faire ça au moins toute la matinée, on va voir combien de temps ça nous prend. Dans la vieille ville, il y a des maisons qui se visitent, c'est donc des vieilles maisons. Ici on est dans la maison de Tan Ki et vous voyez c'est une maison qui est toute en bois, toute décorée avec des objets d'époque et tout. C'est très joli. Après on a une petite cour intérieure. À l'intérieur de la maison avec un petit peu de végétation. Et ensuite on est ressorti donc de l'autre côté de la maison. On n'est pas ressorti par l'entrée et voilà, on est le long de la rivière. Donc voilà le petit Hoi An le long de la rivière. Et la rue. Alors je vous montre les rues de Hoi An. Donc c'est en fait que des vieilles maisons comme ça, avec des vieilles maisons en bois, avec des petites lanternes en fait pour décorer. Là on a la rivière de ce côté-là. Et en fait ce qu'on a ici c'est la rue principale, c'est là où il y a la majorité des bâtiments à visiter. Donc soit des vieilles maisons, soit des temples. Et ensuite voilà, donc vous voyez les petites lanternes partout. Et voilà, c'est super mignon, c'est vraiment adorable. Toutes ces petites maisons en bois, c'est super beau, c'est super bien conservé. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des magasins absolument partout. Toutes les maisons ont été reconverties en magasins, enfin toutes celles qui ne se visitent pas en tout cas. Mais c'est très très joli, hein. Toutes les petites lanternes, les vieilles maisons en bois et tout, c'est adorable. Alors je pense qu'on a une star asiatique qui est là. Vous voyez la bande de photographes de paparazzi là qui la prennent en photo, c'est un truc de malade. Alors là on est dans la maison de culte de la famille Tran. C'est une très très jolie maison en bois qui mêle architecture chinoise, japonaise et vietnamienne. C'est super beau. Et en plus, il y a une petite guide en fait qui nous donne des explications sur la maison, sur la famille, sur à quoi servait la maison, etc. C'est vraiment super sympa. Celle-là, c'est la maison que j'ai préférée jusque-là. Alors là, on va rentrer dans une pagode qui a été également construite par les Chinois. En fait, Hoi An, ça a été beaucoup... il y a un quartier chinois qui est très étendu, c'est ça qui se visite, les vieilles maisons en bois et tout. Et là, donc on a une première porte en briques roses. Ensuite, derrière la porte, il y a une cour avec des arbres et on aperçoit la pagode derrière. Et voilà la pagode. Et là, on est à l'intérieur de la pagode, donc il y a les encens en spirale au plafond. Il y a plein de décorations, de tableaux de céramique et tout sur les murs. C'est hyper beau là. Cette pagode là, elle est très très belle. Alors qu'est-ce qu'on mange au Vietnam? De nouveau, on mange des raviolis vietnamiens. Oh là là, j'arrive pas bien à vous les montrer. Voilà. Vous voyez, c'est des petites crêpes de riz qui sont fourrées à la crevette et au porc.
et normalement c'est très très bon, mais c'est les premières que je mange ici. Alors il y a eu un petit rayon de soleil en tout début d'après-midi, donc on a sauté à la plage et là à côté de la plage, en fait entre la ville de Hoi An et la plage, il y a des rizières, donc là on fait un petit tour dans les rizières. Bonjour à tous, on est le lundi 7 janvier et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, le ciel est très dégagé et il ne pleut plus. Alors je vous filme très tôt aujourd'hui puisqu'on est au petit déjeuner de l'hôtel et en fait ils nous ont donné ceci. Donc ça je vais vous montrer. C'est un fruit du dragon, donc c'est un fruit qu'on trouve en Asie. En fait normalement vous voyez ici là il y a des longs filaments qui partent un peu vert, enfin le rose devient un peu vert. Et voilà à l'intérieur c'est comme ça de la chair blanche avec des petits pépins noirs. Donc ça ressemble un peu à de la pastèque, c'est un peu la même consistance et un goût un tout petit peu acidulé, c'est très bon. On a quitté Hoi An, on est sur la route de Da Nang et on fait un stop par My Son. Donc My Son c'est un site Cham, un site hindou et il y a des bâtiments comme ça donc, qui sont, alors pas en ruine mais bon, qui sont pas non plus en très très bon état. Ça date du 6e, 7e siècle à peu près. Et voilà, il y a des bâtiments qui ont été restaurés. Pour l'instant, on est au début du site. Donc là, on a juste des petits bâtiments éparpillés par-ci par-là. Et à la fin, il va y avoir un gros ensemble. On est sur un autre bâtiment qui, lui, par contre, n'a pas du tout été restauré. Vous voyez que la nature a complètement repris ses droits sur les ruines. C'est hyper sympa. Alors, on est sur le site principal. Donc c'est là où il y a le plus gros ensemble. Et c'est un site qui est dédié à Shiva. Donc voilà, il y a plein de bâtiments comme ça, enfin de bâtiments un peu en ruine, comme ça. Donc ce site, il a été découvert par les Français et au 19e siècle. Et les restaurations ont commencé début 20e siècle, dans les années 30. Donc on a les bâtiments là et ensuite il y a aussi, je vais essayer de vous montrer derrière, voilà il y a des piliers comme ça qui sont par terre un peu partout sur le site, c'est hyper sympa. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de site comme ça, un peu des très vieilles ruines qui sont vraiment très très anciennes. Et donc là voilà, l'atmosphère est très sympa, bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes. Le site est vraiment très très chouette. On voit encore quelques statues et des genres de bas-reliefs, là vous voyez, sur certains bâtiments. Ça c'est les bâtiments qui ont été restaurés, ceux-là, ceux qui ont été le mieux restaurés. Alors je vous refais un petit tour d'une autre cour, toujours sur le site principal. Donc voilà, là on a un des bâtiments principaux. Et ensuite, on a d'autres bâtiments sur les côtés et toujours des colonnes, des piliers qui sont par terre, qui sont les ruines en fait du site. C'est hyper beau, c'est très très sympa ce site. Et à l'intérieur des bâtiments, il y a des sculptures du site, voilà, qui sont exposées. Donc ça, je pense qu'on en verra plein demain, puisque demain, on va à Da Nang, au musée d'art Cham, et ce musée contient entre autres plein de sculptures justement du site de My Son. Bonjour à tous, on est le mardi 8 janvier et aujourd'hui on est à Da Nang. On est arrivé à Da Nang hier après-midi après My Son, mais comme on n'a vraiment rien fait de particulier, je vous ai un peu laissé en plan après My Son. Alors vous allez voir aujourd'hui qu'à Da Nang il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Pourtant c'est une très très grosse ville, c'est la 3e ville du pays après Hanoï la capitale et Ho Chi Minh Ville. Mais d'un point de vue touristique, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là on se dirige vers le musée d'art Cham où on va retrouver normalement plein de sculptures et d'éléments du site de My Son, mais aussi d'autres sites Cham qu'il y a dans la région. Donc on est dans le musée et donc voilà ce qu'on y trouve, donc des statues Cham, donc des statues plutôt hindoues, comme vous voyez, donc des statues de divinités mais aussi d'animaux. Là c'est des éléphants
Et on a pas mal aussi de lions et de têtes de lion. Ensuite, il y a des frises qui viennent donc de ruines de sites Cham, donc comme Myson qu'on a visité hier, mais il y a d'autres sites pas mal dans la région, enfin dans les 50 km autour. Et il y en a aussi d'autres dans tout le Vietnam, quoi. Alors là, on est dans la salle de Dong Duong, qui est un site Cham, mais bouddhiste cette fois. Et là, on a des très impressionnants ensembles, avec beaucoup de très très grandes statues et un très gros socle. Ensuite, il y a deux énormes statues, c'est des gardiens de porte. Voilà, grosse statue. Et ensuite, de l'autre côté, il y a de nouveau un socle, voilà, avec des sculptures, qui est tout gravé de sculptures, avec une grosse statue gardienne là sur le côté. Et là, on est dans la pièce des stèles, qui sont donc gravées d'écritures. Et en fait, ces écritures sont les récits de la vie des dieux du temple où se trouvait la stèle. Voilà. Et il y en a d'autres, ça c'est les deux grosses, et derrière, là, il y en a des plus petites. Et ensuite, à l'étage, ce ne sont plus des sculptures, mais des poteries et des petits objets qui viennent aussi des différents sites Cham du Vietnam. De ce côté-là, on a des jarres, par exemple, donc objets de la vie quotidienne. Et nous voici de nouveau à la montagne de marbre. Donc vous vous souvenez, quand on avait fait la route de Hue à Hoi An, on était passé par là, mais le stop était trop court et du coup on avait fait qu'une toute petite partie du site qui est très grand. Donc là, bah voilà, on y retourne. Donc en fait, comme je vous disais à Da Nang, il n'y a pas grand chose à faire. Donc il y a le musée d'art Cham, les montagnes de marbre, mais sinon il y a une péninsule sur laquelle on peut faire de la rando, mais c'est plus loin, du coup il faudrait louer une voiture avec chauffeur, alors que là les montagnes de marbre sont accessibles en taxi. Donc du coup on a pris le parti de revenir. Donc là on a un énorme Bouddha, vous voyez derrière moi, un énorme Bouddha tout blanc. Et sur le côté, il y a la porte avec une pagode derrière. Et il y a un Nico aussi qui m'attend. Et à l'arrière de la pagode, on retombe sur des grottes, voilà, avec des statues, des hôtels, des lieux de culte. Et là, voilà. Là, la grotte, elle est quand même à moitié ouverte, du coup, on voit assez bien. Et sur le côté, il y a deux statues en marbre qui sont en train de jouer. Là, on est tout en haut d'une des montagnes à un point de vue et on a une super vue sur Da Nang et sur la rivière et les autres montagnes qu'il y a alentour. On est à une autre pagode, mais qui a l'air beaucoup plus récente par contre que celle qu'on a vue au début. Et il y a un petit jardin de bonsaï juste derrière. On a vu ça plusieurs fois, des petites cours avec des jardins de bonsaï derrière les pagodes. Alors là, c'est adorable. On est à une pagode qui est un peu plus excentrée. Et en fait, elle est montée, enfin il y a deux bâtiments qui sont montés sur pilotis avec des toits en feuilles séchées. C'est trop mignon. Il y a une petite cour avec un petit jardin, un petit bassin. Et derrière, il y a des petites tables et tout, avec des parasols. C'est hyper sympa, on a vu sur la montagne, sur le côté, c'est hyper sympa. Bon, on est ressorti du site, mais alors on ne sait pas du tout où on est, puisqu'on est ressorti par une sortie qui n'était pas vraiment indiquée. Et du coup, on a regardé en fait sur Maps.me, donc on est de l'autre côté du site par rapport à l'entrée. Et là, on a une superbe vue sur les montagnes, enfin ça fait vraiment des falaises quoi. C'est très abrupt et ça tombe directement sur la route. Donc on va essayer de faire le tour. Il y a un petit chemin
qu'à l'heure de contourner les montagnes, on devrait retomber sur l'entrée. Et maintenant on se balade dans la ville sur les bords du fleuve. Donc Da Nang c'est une ville côtière mais il y a un fleuve, donc c'est ce qui est derrière moi là, qui vient se jeter dans la mer. Et donc voilà les rives du fleuve qui sont très construites. Et là on a un pont dragon, vous voyez, juste ici avec les... Voilà, ça fait comme un dragon ou un serpent de mer quoi, qui sort de l'eau. Et donc voilà pour cette journée à Da Nang. Donc on n'a rien fait de plus en fait que se balader dans la ville et sur le bord du fleuve. Et je voulais juste vous dire qu'à Da Nang et à Hoi An aussi, comme ce sont des villes côtières, on mange des fruits de mer et du poisson et c'est délicieux. Alors moi j'adore ça, les fruits de mer. Enfin là on s'est surtout gavé de fruits de mer en fait, de la seiche, des crevettes et tout. C'est super bon, c'est hyper bien cuisiné, tout est frais. Enfin voilà, là on a vraiment hyper bien mangé ces derniers jours. Donc c'est fini là, notre voyage est bientôt terminé. Demain on quitte Da Nang pour retourner à Ho Chi Minh. Du coup demain il n'y aura pas de vlog parce qu'on va juste retourner à Ho Chi Minh, on va retrouver les copains là-bas, donc on va rien faire de spécial. Et du coup je vous retrouve jeudi pour la toute dernière journée du séjour. Bonjour à tous, on est le jeudi 10 janvier. Aujourd'hui c'est le dernier jour du séjour, donc c'est le dernier daily vlog. On est donc de retour à Ho Chi Minh, on est retourné hier à Ho Chi Minh et donc aujourd'hui c'est notre dernier jour de visite. Donc pour commencer, on va aller là, juste derrière moi, au musée de l'histoire du Vietnam. Bon, on est sorti du musée, en fait dans le musée on ne pouvait pas ni prendre de photos ni filmer, donc je peux rien vous montrer. C'est pas le plus beau musée du monde, hein. Honnêtement il est quand même un peu vieillot. Et les salles à l'intérieur sont très inégales. On commence avec les salles de la préhistoire et celles-là elles sont top. Jusqu'au 10e siècle à peu près, toutes les salles là, elles sont super. Il y a plein d'objets qui sont hyper bien présentés, c'est bien expliqué et tout. Et ensuite on arrive sur les salles d'art Cham. Alors nous c'est vrai qu'en plus on a fait le musée d'art Cham à Da Nang. Et le musée de Da Nang il est top. Et donc là ça nous a paru beaucoup moins bien en comparaison. Et en fait toutes les salles qu'il y a après, c'est pas très bien présenté, c'est bon, il n'y a pas trop de cohérence en fait, c'est juste des objets qui sont posés là. Et ensuite à la fin, il y a une salle sur les minorités ethniques du Vietnam avec des costumes traditionnels qui sont présentés, des objets traditionnels et tout. Et cette salle elle est hyper bien aussi, il y a plein de choses, c'est très riche tout ça. Donc voilà, les salles sont très inégales, mais après le musée est quand même assez sympa, on a une vision d'ensemble de toute l'histoire du Vietnam. Vraiment on part de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune salle sur les guerres du XXe siècle qui se sont déroulées là, voilà. Et il y a une salle tout à la fin, donc pareil on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, sur les Bouddhas en Asie. Donc en fait il y a plein de représentations de statues de différents Bouddhas selon les différents pays d'Asie. Alors c'est intéressant hein, mais du coup on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans le musée d'histoire du Vietnam en fait. Donc maintenant la sortie, donc ça c'est la sortie en fait du musée, on sort sur l'entrée du zoo. Du coup on va faire ça, le zoo. En fait on voulait faire une balade pour faire les pagodes du nord de la ville. En fait la balade, le guide indique une balade de 3 heures. Mais alors il fait une chaleur là, il fait mais beaucoup plus chaud que quand on est arrivé. Et du coup voilà, on n'a pas trop le courage de se balader sous le cagnard comme ça. Donc on va aller faire le zoo et certainement une pagode qui est dans le coin juste après. Là on se balade au milieu des oiseaux et alors on a un superbe paon. Il est comme ça depuis tout à l'heure là. Alors c'est assez rare de voir les paons qui font, je crois que c'est, on dit qu'ils font la roue. C'est ça? Ouais, ils font la roue. Et donc là il est comme ça depuis tout à l'heure. C'est super beau. Et dans la partie des oiseaux, on a aussi des flamants roses, mais qui ne sont pas très roses. Et ils sont en train de dormir là sur une patte. Là on est avec les gnous, les gazelles et aussi les petits fans. Alors là on est dans le Crocodile Garden, le jardin des crocos. Vous voyez celui qui est là, il dort avec la gueule grande ouverte. Alors comme d'hab les crocos ils bougent pas trop. Bon là on va pas les voir mais il y en a dans l'eau. Il y en a un qui dort comme ça. Et là il y en a un autre qui dort aussi, mais pas avec la bouche grande ouverte celui-là. Bon on a fait le tour du zoo, donc maintenant on ressort.
Et alors le zoo, le jardin botanique très exactement, c'est très agréable parce qu'il est très grand, il y a beaucoup de végétation, c'est ombragé, tout ça. Donc c'est chouette de se promener là-dedans. Mais à côté de ça, les animaux sont dans des enclos qui sont tout petits. Et surtout, il y en a beaucoup qui ont vraiment la peau sur les os, ils ont un pelage qui est dégarni, qui est vraiment pas en bon état. En plus de ça, il y a plein de gens qui jettent des trucs sur les animaux, des cailloux sur les crocos pour les faire bouger, ou qui tapent sur les vitres des iguanes et des tigres pour les exciter un peu. Donc bon, ça fait quand même un peu mal au cœur. Et pour finir cette journée, nous sommes à la pagode de l'Empereur de Jade que vous voyez juste ici. À l'intérieur, c'est très richement décoré. Il y a des énormes statues sur le côté. Et il y a de l'encens, par contre de ouf là. Hop, une statue de l'autre côté. C'est vraiment très fourni. Il y a énormément de statues et de sculptures sur les murs et sur les colonnes. Et sur les côtés, il y a encore d'autres salles. La pagode, elle est super grande. Et là, il y a des panneaux en bois sculptés avec des scènes. Et de l'autre côté, il y a encore d'autres salles. Alors ça doit être le culte des anciens avec les petites tablettes. Il y en a certaines où il y a des photos dessus. Et il y a même un étage avec un hôtel. Et là, il y a un Bouddha couché ici, vous voyez. Et pour notre dernière soirée à Ho Chi Minh, on est dans un bar sur le rooftop d'un hôtel. Et vous voyez, on a une superbe vue sur Ho Chi Minh avec ses gros immeubles, ses petites maisons, le coucher du soleil. Et donc voilà, on va voir en fait la nuit tomber ici. Et donc bah voilà, c'est la fin des daily vlogs. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce format-là, donc je pense que je recommencerai sur les prochaines vacances. Et puis bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour toutes ces vacances. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.